Ok messieurs, il y a quelques jours, on a fait un cours qui s'intitulait Le chant de Gaza, les miracles de la guerre. À l'époque, je ne connaissais qu'une très petite partie des miracles de la guerre. Aujourd'hui, on a les chiffres, et je pense qu'il faut redoubler le chant. Redoubler ou retripler. Vous allez entendre aujourd'hui des choses absolument fabuleuses, où on voit de façon claire. C'est un cours qui s'adresse non seulement aux religieux du peuple d'Israël, mais aux non-religieux qui voient, qui entendent, et même aux non-juifs qui voient qu'il y a un Dieu dans Am Israël. 1376 roquettes ont été tirées depuis Gaza durant la guerre. 2 morts. Faisons un petit calcul statistique. Une roquette tombe dans une salle comme celle-là, dans laquelle il y a 40 personnes, ça fait 40 morts. C'est pas tous les jours qu'une roquette tombe sur 40 personnes. Des fois, ça tombe dans la rue. Alors, statistiquement, combien 10 personnes par roquette 5 personnes par roquette? Je vais être très light. Normalement, une roquette doit faire en moyenne au moins 3 morts. Ça veut dire qu'on aurait dû avoir combien de morts durant cette guerre? 4000. Rien que par les roquettes. 4000 morts. 2 morts. J'ai lu hier une dame qui s'appelle Cohen, Soufi, c'est marqué. Mais je comprends que ce n'est pas Soufi, c'est Sophie, j'aurais trouvé une francophone. Elle habite à 4 km de la frontière de Gaza. Elle raconte qu'il y a eu 8 heures du matin, alerte, roquette est lancée, ils ont quelques secondes pour aller au Mamad. Mamad, c'est là, dans chaque appartement, il y a une salle blindée, une salle qui est construite en ciment. Ils descendent, c'est la chambre dans laquelle habite leur fils. La porte est fermée à clé, le fils, il ronfle. Il tape, rien à faire. Monsieur dort. Bon, il remonte à l'étage. Du coup, il entend un boum. Plus grand que le boum qu'elle entend d'habitude. D'habitude, c'est de quelques centaines de mètres. Là, ça a l'air d'être proche. Elle descend. Elle voit dans la fumée sortir son mari, les enfants. Mais d'où ça vient? Ils comprennent que ça vient de la salle, la chambre de leur fils. Ils tapent à la porte. Tout à coup, ils voient leur fils rentrer par l'entrée principale de la maison. Et c'est impossible parce qu'il était dans la chambre. On ne peut pas sortir de la chambre. Le fils qui rentre, qu'est-ce qui s'est passé? Il est un peu sonné, mais il a l'air pas touché. Il dit, venez voir. Il s'avère que le missile a percuté sa chambre, a fait un trou dans le mur grand comme une entrée. Le gosse, il est sorti par l'entrée, il est rentré par la maison. Et il rentre dans la chambre, tout a brûlé. Le missile a explosé dans cette chambre. Le gosse sort sans rien. Tout a brûlé. Quelque chose n'a pas brûlé, elle dit aussi, le paquet de tefilines avec le nylon, le plastique, qui n'a même pas fondu, des tefilines. C'est un miracle que j'ai vu hier. J'avais invité à la yeshiva, Binyamin, qui est un copain à l'armée, dont je ne citerai pas le nom, qu'on appellera X, qui est dans les parachutistes. Je voulais qu'il vienne, peut-être qu'il viendra lui-même, il parlera. Pour moi, déjà, je raconte quelques histoires qu'il a racontées le para. Il dit, on avançait, tout à coup, un tireur d'élite a tiré sur mon copain. On porte des casques à la main, comme vous savez. À quoi servent les casques? Si on te tire sur un casque, le casque aussi épais qu'il soit, d'accord, ça traverse la balle. Le casque, c'est fait contre les débris d'obus, des choses comme ça. Le tireur d'élite tire, la balle touche le casque, elle fait ping, elle tombe par terre. Il y a eu un bleu parce qu'elle a quand même fait, elle a un peu enfoncé le fer. Incompréhensible. L'autre copain, du même tireur d'élite, la balle touche à la gorge. La gorge, tu as la carotide, tu en as 2, tu as la trachée, tu as l'œsophage, et bien elle passe entre ces tuyaux-là, la colonne vertébrale, elle sort l'autre côté, et est allée une demi-heure, on l'a un peu cousu, il repart au combat. Ce même X était dans les paras démineurs, sortie numéro 1 du concours de démineurs de sa session.
Il monte avec l'officier sur un escalier dans un bâtiment à Gaza. Il y a une bombe dessous. Il descend immédiatement et voit. Alors, est-ce que c'est un oubli? On va dire un oubli. Ils ont oublié de brancher la mine à la batterie. Bon, on peut oublier. Deuxième fois, de nouveau, il rentre dans un bâtiment. De nouveau, il y a une bombe. Il démine, il voit qu'il n'y a pas de détonateur. Troisième fois, 3 fois, il va, la bombe, il manque quelque chose. Je veux dire, c'est pas possible, on est en guerre. Et voilà, les histoires maintenant sont encore très sympas. Un groupe de soldats, Erev Shabbat, décide de prier. Ils vont dans un bâtiment, ils se mettent à prier. Le char Sibour fait Baruch Hashem Vorach. Tout le monde répond Baruch Hashem Vorach, le Ram Vaed. Une rafale, ta 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 ta, tout s'était baissé. Le même soldat raconte. Ils sont 30 soldats, ils vont dormir dans un bâtiment, pendant le salon, ils se mettent à dormir. Tout à coup, il y en a un qui entend un bruit bizarre. Ils sortent tous en courant. Le Hamas avait laissé 2 soldats suicides et avait fait une double paroi du mur. Ils ont fait un petit bruit, ils ont fait quelque chose, ils sont tous sortis. Immédiatement, ils ont réussi à les éliminer. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, combien de miracles? On a dit aux soldats, au pareil au Golan, on leur a dit, normalement, la moitié des soldats ne reviennent pas vivants. La moitié des soldats ne reviennent pas vivants. Ils tremblaient de peur. Ce même soldat m'a raconté qu'il a 2 de ses copains, des paras. Le premier jour de combat, ils étaient en jeûne. Il dit, manger, on ne mange pas. Tu es en train de te battre, tu cours, c'est difficile, tu as 30 kilos dessus sur le dos, tu avances en courant, en jeûne. Comme nos ancêtres partaient en guerre il y a 3000 ans, partaient, ils jeûnaient le jour du combat. On prie à Dieu. Tout âme Israël dans le monde entier a prié, les soldats ont prié. Et bien le résultat. Maintenant, le scoop, c'est quoi? J'ai ici un ami qu'on va appeler Y, qui a un fils qui s'appelle X, que j'ai connu. Un jour, il était tout petit comme ça. Aujourd'hui, il est dans une unité pointue de Tsahal, donc on n'a pas le droit de mentionner le nom. Ni lui, ni le nom, même la tête du papa qui est là, vous la voyez, mais sur Internet, ça ne se verra pas. Qui va raconter des histoires que son fils lui a racontées. J'ai parlé moi-même au fils aussi, mais je dis à X, je préfère que lui-même raconte parce qu'il vit les choses, il a entendu son fils qui a bien sûr raconté beaucoup plus à son père qu'à moi-même, qui lui-même racontait l'histoire. Alors la caméra me verra, moi, le regarder. De temps en temps, j'interviendrai, mais désolé pour les internautes, c'est le désavantage de ne pas habiter en Israël, à la Yeshiva. Bon, enfin, je me présente très rapidement. Ça fait à peu près 10 ans que je connais Rav Ron Shaya. Ça fait 9 ans qu'on est en Israël. Donc, mes enfants ont tous fait l'armée. Et donc, celui dont c'est le tour d'être à l'armée actuellement est dans une unité, donc il est parachutiste, et dans une unité un petit peu de pointe. Et donc, je vous raconte un peu comment nous on a vécu la chose. Donc, ça fait 2 ans et demi qu'il est à l'armée, et on est habitué à ce qu'il soit appelé à tout moment, à ce qu'il parte, il revient, on n'a pas de nouvelles, etc. Donc, c'est pas facile à vivre pour les parents, je peux vous dire ça tout de suite. Et donc, quand a commencé les opérations, donc c'était Shabbat, je m'en rappelle très bien. Donc, juste avant de partir à la synagogue pour Mincha, téléphone qui sonne, téléphone qui sonne, téléphone qui sonne. Est-ce qu'on répond, est-ce qu'on répond, est-ce qu'on répond, est-ce qu'on répond pas? Shabbat, on répond pas. Donc, on est parti à la synagogue, on est revenu. Vite fissard, on a fait Mincha ou pas de course, on est revenu, téléphone qui sonne, téléphone qui sonne, téléphone qui sonne. Immédiatement, Metsé Shabbat, on décroche. Il est appelé avec toute son unité pour rejoindre un point de rassemblement à Tel Aviv. Donc, bon, il va, il nous dit au revoir évidemment, beaucoup d'émotions dans la famille, et il descend. Et donc a commencé ce jour-là les opérations aériennes. Et donc on était encore en contact, puisque cette première semaine, les soldats avaient encore leur portable sur eux, donc on pouvait l'avoir au téléphone. Et donc mon fils qui est dans une unité où ils sont 2 qui portent la kippa, bon, c'est pas des Haredim, c'est des gens comme moi, 2 qui portent la kippa, qui sont Shomer Shabbat, Shomer Kashrut, etc. Le reste de l'unité est formé pour beaucoup de soldats russes qui sont des soldats très émérites, mais qui n'ont pas de Kesher avec la Yahadout, pas de lien, enfin je veux dire qui n'ont pas grandi dedans, qui sont un petit peu hors service du point de vue de la Yahadout, du judaïsme. Et donc, pendant cette semaine, mon fils me téléphonait
régulièrement, il me dit, écoute, j'ai jamais vu ça de ma vie, c'est extraordinaire. On est visité tous les jours par des rabbinim. Il y a des étudiants d'yeshivot qui viennent nous rendre visite pour nous soutenir. Il y a combien d'organisations israéliennes, non israéliennes, francophones, non francophones, du monde entier qui sont venus. Et tous les jours, les salles de prière sont pleines, alors qu'ils sont 2 à prier dans le temps normal. Donc pleines par les soldats eux-mêmes. Par les soldats eux-mêmes. Et donc étaient distribués aux soldats des Teilim, des Talit Katan, des Tfilin, etc. Et les soldats qui n'avaient jamais mis de Tfilin, ou dont la dernière fois c'était au moment de la bar mitzvah, ils avaient mis une fois les Tfilin, un des chayals de l'unité, un des soldats de l'unité, qui est quelqu'un d'origine russe, donc qui est complètement hors circuit, demande à mon fils, est-ce que je peux mettre les tefilines? Donc il met les tefilines, il se met à pleurer en disant, écoute, ça fait depuis la bar mitzvah, je n'avais pas mis les tefilines depuis la bar mitzvah. Bref, il y a eu pendant... On parle de gens extrêmement endurcis, c'est pas les rigolos... Bon, il faut comprendre, ce sont des gens qui vivent avec la mort depuis 2 ans. Je veux dire, si vous enlevez les 6 mois de tironout et de classe, d'accord, c'est des gens qui sont envoyés à Shrem dans les parties les plus méchantes, qui sont envoyés à Jenin dans les parties les plus... Il faut comprendre qu'on a affaire à des gens qui côtoient un monde assez horrible à longueur de journée, quoi. Donc je veux dire, ce sont des gens qui sont très endurcis. Mais il y avait semble-t-il, une ambiance absolument incroyable, et il faut souligner ce point-là, que la hardout qu'ils ont senti, que le moment, l'unité qu'ils ont senti à ce moment-là, que des Bachou Yeshiva sont venus les voir, des rabbanim, tout un chacun, des parents de soldats, des associations, etc., ça leur a donné une force inimaginable. C'est quelque chose qui les a beaucoup marqués. Et on est sorti un peu du dilemme, il fait pas l'armée, il fait l'armée, et moi je souffre et toi tu dors, etc. On est sorti un petit peu de ce dilemme-là. Et tous les jours, ils me téléphonaient en disant, écoute, et on les entendait chanter, qui une fois ce sont les Chabadnikim, qui une fois tel autre groupe religieux, peu importe, qui venait. Il m'a dit, j'ai jamais connu une ambiance pareille. Voilà, donc ça c'est ce qui s'est passé la première semaine, où, je répète, il y avait une ambiance, les synagogues, c'est pas des synagogues, hein, c'est des toiles de tente qui étaient montées à la va-vite, étaient remplies de soldats, dans des unités où il y a assez peu de gens qui sont pratiquants. Voilà. Donc, passé la première semaine, il y a eu l'attaque aérienne, donc a commencé l'attaque terrestre. Il faut comprendre ce que c'est un père ou une mère dont l'enfant va rentrer à Gaza. Jamais fait la guerre, hein, grâce à Dieu. J'ai fait 2 semaines d'armée dans ma vie, donc ça va pas loin. Mais enfin, on imagine ce que c'est Gaza, un endroit qui est très condensé, avec des gens qui sont éduqués à tuer depuis la tendre enfance, armés jusqu'aux dents, des maisons minées partout, des gens qui aiment la mort. Donc vous imaginez un petit peu ce que c'est que rentrer là-dedans. Et donc juste avant le départ, donc le Motzei Shabbat, immédiatement avant l'engagement des troupes terrestres, il nous rappelle au téléphone, il dit bon on y va. Bon, on lui fait la bracha, etc. Vas-y. Je voulais le dire en introduction, se dire pourquoi je parle. Bon, par amitié, que tout ce que vous voulez, mais j'ai pas de mots pour dire merci à Dieu qui nous a finalement renvoyé notre enfant. Et moi et des centaines de familles comme ça, parce que si on réfléchit 2 minutes, il aurait dû y avoir des milliers de soldats tués. Quand je vais vous raconter ce qui se passe quand on rentre là-bas à Gaza, moi j'ai vu en Clichénie, quoi, je veux dire, mon fils m'a raconté, mais quand on sait qu'est-ce qui se passait, on dit mais comment ils en sont sortis vivants, c'est inimaginable. Donc je vais commencer un petit peu le récit, je ne sais pas combien de temps on a, pas trop rapidement, mais... Tout le temps qu'il faut. Donc ils arrivent, c'est la première semaine des combats, c'est une unité de points, donc eux ils sont en avant des Gdoudim, ils sont en avant des régiments qui vont entrer la force de frappe dure, si vous voulez. Eux ils sont là pour préparer le terrain, et donc ils avancent comme ça en terrain. Et dès qu'ils rentrent à Gaza, ils nous disent on a eu une peur incroyable, ce sont des soldats très endurcis, hein, je répète, des gens qui côtoient le combat depuis 2 ans, une sensation de froid, de glacial que j'ai jamais connu dans ma vie, à telle enseigne qu'un des soldats russes est tombé, je dirais pas d'inanition, mais enfin il s'est senti mal du froid qu'il y avait. Un type qui a grandi en Russie. S'est évanoui du froid. Une obscurité comme ils n'ont jamais connue. Ils ont dit vraiment, il faut comprendre, ils sont passés de la frontière, ils ont fait quelques dizaines de mètres. On n'est pas en train de parler qu'ils sont rentrés à 15 km dans les terres. Quelques dizaines de mètres, ils ont senti un changement extraordinaire. Physique ou métaphysique?
Bon, je vous raconte ce qu'on m'a dit. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Lui m'a dit, dès qu'on est passé, on a senti une angoisse extraordinaire. C'était noir comme ils n'ont jamais connu cette obscurité. Il m'a dit ma trop cher, donc vous imaginez ce que c'était, la plaie de l'obscurité, et un froid qu'ils n'avaient jamais connu, un froid extraordinaire. Alors que c'est la même température qu'en Israël. Ils sont rentrés, je sais pas, c'est comme si je vais là-bas au bâtiment en face, quoi. C'est pas si loin que ça. Bref, bon, ils rentrent, ils font leur job de pointe, ils rentrent, etc. Et le premier jour, ils sont pris à partie par un groupe de terroristes, je crois qu'on ne peut pas les appeler autrement, qui tirent de tous les côtés. Alors la technique qui est utilisée, c'est pas compliqué, ils ne se battent jamais de face. Hein, c'est toujours de là, ils tirent de tous les côtés pour essayer de toucher les soldats. Et les soldats, et pas que mon fils, d'autres soldats m'ont raconté la même chose, ils m'ont dit on s'est senti invulnérable. Ils ont eu une sensation incroyable. Ça fait, je répète encore une fois, hein, c'est des gens qui combattent depuis 2 ans. Donc ils ont déjà été au combat, on leur a déjà tiré dessus, ils savent ce que c'est. Il m'a dit, mais là, on a senti une solution un petit peu invulnérable. Et ils voyaient à chaque fois les gens tirer, rien n'arrivait. Tirer, rien n'arrivait. Tirer, rien n'arrivait. Et finalement, eux, quand ils avançaient, ils découvraient la position où étaient les terroristes, et eux, où ils se sauvaient, où ils les descendaient. Mais ils avaient l'impression, un peu comme, je m'excuse de dire ça dans les films de science-fiction, les types invulnérables. Ils se sont sentis absolument invulnérables. Il faut comprendre ce que c'est que, imaginez que vous devez rentrer dans une ville, je ne sais pas quelle est la grandeur de Gaza, il y a 1,5 million sur la bande de Gaza, mais vous rentrez dans des villages comme ça, vous êtes 4 soldats, ils sont des roulottes de 4-5, qui rentrent en territoire hostile, entourés de gens qui tirent de tous les côtés, des fenêtres, des toits, etc., etc. Pas un qui est touché. C'est un petit peu extraordinaire. Mais surtout cette sensation, ce qui a été décrit, cette sensation d'invulnérabilité. Bon, là arrive donc le premier, ce qu'on peut appeler le premier miracle au sens tamponné du terme. Donc ils arrivent dans une maison, on leur tire dessus, donc ils finissent par entourer la maison et rentrer dans la maison. Et ils voient là 3 Hamasnikim, trois je ne sais pas si on peut dire des combattants, enfin des 3 terroristes. Donc ils sont arrivés et ils voient les 3 types, les 3 terroristes en train de pleurer. Je ne sais pas si je peux dire ça, ils ont fait pipi sur eux, enfin ils sont une peur, crier comme des fous, etc. Alors, bon, ils sont là, eux, pour descendre tout le monde, pour attraper, parce que ce sont des missions de reconnaissance. Et donc, quand ils sont arrivés, ils avaient quand même ordre de ne pas tuer tout le monde, mais de prendre quelques prisonniers pour avoir des informations. Donc, ils arrivent, ils les voient comme ça, ahuris par terre, les types tremblants de peur. Il faut savoir qui c'est les gens en face, hein. C'est des gens qui tuent comme ils mangent une olive. Et alors, ils appellent un soldat druze qui parle arabe, et il a dit, qu'est-ce qui leur arrive? Et alors, il a dit, mais on vous a vu arriver à 8. Il dit, mais on n'est pas 8, on est 4 dans la Roulia. Il dit, oui, mais on a vu des grandes lumières blanches, extraordinairement grandes, avec des ailes, un bouclier et... Pardon, des ailes. Des ailes. Des ailes. Un bouclier et une lance. Alors, ils sont restés interloqués. Ce pas des gens qui ont l'habitude de faire de la mystique, hein, donc ils sont restés interloqués. Il a dit, mais on n'est pas 8. Alors, ils sont sortis pour voir s'il n'y avait pas d'autres soldats. Ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Il dit, mais on n'est pas 8. Alors, pour dire, chaque soldat, il a une petite formation en arabe, puisque évidemment, quand il rentre dans les shtachim, quand il rentre dans les endroits où ils doivent aller, ils sont obligés de vérifier l'identité, par exemple, etc. Donc, ils ont chacun un minimum de vocabulaire. D'accord. D'autre part, il faut savoir que beaucoup de gens qui habitent Gaza, ils parlent parfaitement l'hébreu. Donc il n'y avait pas un problème de communication vraiment très difficile. Ceci dit, pour être certain, parce qu'ils n'en croyaient pas leurs oreilles, pour être certain, ils ont été appelés un soldat russe qui parlait parfaitement arabe et leur a demandé de traduire ce que les autres disaient. Ça a été le premier, disons, miracle tamponné que je vous raconte du Klirishon, puisque ça, on me l'a raconté directement, ça a été vécu. Attends, je me permets d'intervenir là. Donc, des ailes. Grand, blanc, des ailes, un bouclier et une lance. C'est bon? Je veux bien que tu le répètes encore une fois, parce que c'est complètement invraisemblable. Nous sommes au XXIe siècle. Écoutez, voilà, c'est du Klirishon, je ne suis pas... C'est de la source donc de la source première.
D'accord? C'est pas quelqu'un qui a raconté à quelqu'un qui a raconté à quelqu'un, le téléphone arabe qui fait qu'à la fin, on ne sait plus ce qu'on a dit. Ça, je vous raconte ce qui a été dit, qui a été vécu directement. Il y a des histoires que je vais vous dire tout à l'heure qui ne sont pas vécues directement, on va le préciser pour être honnête, mais ça, c'est quelque chose qui a été vécu directement. Ils sont restés abasourdis, ils ont cherché comment ils étaient 8. Ils ont demandé pourquoi, qu'est-ce qui leur est arrivé. Il y a quelque chose qui a explosé, ils se sont posé des questions. Les terroristes n'ont même pas posé, ils étaient avec les armes par terre. Ils étaient assis par terre. Pipi sur eux, sinon plus, je ne vais pas rentrer dans les détails, les armes jetées, tremblant de peur, une peur panique. Bon, j'imagine que si moi je dois aller au combat et que je vois en face de moi des anges, je réagirais peut-être pas très loin de ça. Donc, Alors je m'excuse de t'interrompre, mais les martyrs de Praza, il y a une très grande bataille dont on parle dans la Bible. Je reprends le Talmud des traités Sanhedrin qui parle de Chizkiah ou Amelech, qui a dit à Dieu, moi je suis un descendant de David, David partait en guerre, moi je crois que lui, je ne suis pas capable, alors je vais aller dormir et je compte sur toi Dieu. Il est allé dormir, et il y avait, Jérusalem était assiégée par 185 000 chefs d'unités assyriennes. 185 000 chefs d'unités. Donc ça fait quelques centaines de milliers de soldats. Et le matin, ils sont tous morts. Qu'est-ce qui s'est passé? Comme ça dit Srazal, traité Sanhedrin, que les anges sont venus et ont chanté. Donc là, ton histoire, c'est encore plus gros. C'est même pas qu'ils ont chanté, c'est que les anges sont venus eux-mêmes se battre. C'est pas qu'ils ont pas chanté, ils sont venus se battre pour Am Israël. J'étais pas sur place à l'époque de Centre-Rive. Non, j'imagine que ça ne devait pas être très éloigné. Là, c'est du vécu sur place. Voilà. Et une autre histoire aussi du même type. Les anges en profitent pour montrer à quel point c'est pas ni c'est monnaie courante, c'était monnaie courante, mais j'entends maintenant que nous sommes en train de revenir à ce qui était monnaie courante il y a 3000 ans. La Bible écrit en tant que miracle extraordinaire. Il y avait un des plus grands prophètes qu'a connu le peuple d'Israël, c'est Élisha, Élisée en français, Élisha. Et l'armée assyrienne de nouveau vient, et le bedeau, comme on dit en français, le serviteur le Shamash s'appelait en français, le bedeau d'accord s'appelait Gehazi. Il avait une peur panique, il voit des centaines de milliers de soldats assyriens venir, et ils sont tout seuls. Et il voit Élisha très relax. Alors le prophète lui dit, attends, je t'ouvre maintenant le ciel. Et tout à coup, Gehazi voit des centaines de milliers de soldats célestes, les anges qui sont là. Donc tu comprends qu'il n'y a pas de peur. Donc ici, on parle, je répète, donc on parle d'une khoula. Ça veut dire un groupe de soldats israéliens, 4 personnes, dont X, donc fils X, qui est lui un peu religieux, les 3 autres, out. Des gens endurcis, des gens sérieux, des gens les pieds sur terre et la tête aux épaules. On parle de gens qui font comme tu dis, des actions vraiment pointues pour Sahel. Voit 4 terroristes arabes du Hamas, 3 terroristes Hamas hyper endurcis, avec tous les détails que je ne vais pas répéter. Voilà. Témoignant d'avoir des anges. Ok, c'est pour marquer le coup. Je m'excuse, je voulais bien que ce soit bien clair, qu'il n'y ait pas eu un malentendu. Des fois, dans la cassette, ça ne s'entend pas très bien. Next. Alors, next, donc on continue. Ça, c'est, disons, pour moi, le premier miracle tamponné. On en a un deuxième tamponné. Après, je vous raconterai le deuxième niveau, ce qui lui a entendu. Donc, la première semaine de combat suit son cours. Arrive la deuxième semaine de combat. Ils doivent rentrer de plus en plus profond en territoire ennemi. De plus en plus profond en territoire ennemi, ils sont assaillis de tous les côtés. La grande spécialité des gens du Hamas, c'est les tireurs d'élite, les snipers. Donc ça tire de tous les côtés. Un soldat n'est touché. Mais quand je vous dis ça tire, c'est pas que ça tire. C'est que c'est une pluie, c'est de tous les côtés. Les armes utilisées sont de tous les types. Bon, armes automatiques, grenades, missiles anti-tank, missiles anti-personnel, enfin... et liste sans fin. Et les soldats ont toujours cette impression-là d'être intouchables. Et les gens en face ont toujours cette impression-là, c'est ce qu'ils ont dit quand ils ont fait prisonnier. On dit qu'on ne comprend pas. Il y a un des snipers, il a dit, je ne comprends pas, j'ai jamais raté ma cible, j'ai pas réussi à en blesser un. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas possible. Et ça, pendant les 10 jours de combat, je veux dire 10 jours, 12 jours de combat intensif qu'il y a eu à ce moment-là. Deuxième chose à préciser, c'est que, contrairement à ce que les médias font passer un petit peu dans le monde, etc., les maisons où ils habitent sont des très très belles maisons. Les gens de Gaza ont un niveau de vie extrêmement élevé.
c'est-à-dire que leurs maisons, c'est des maisons de rêve. Je vous parle pour le commun des mortels, hein, je ne vous parle pas des dirigeants qui, eux, ils ont des châteaux. Mais je veux dire, le commun des mortels. Donc vous avez, en gros, comme ça se passe ici aussi en Yehuda et Shomron, en Judée-Samarie, ils maintiennent 20-30% de leur population dans une misère noire qui est le fonds de commerce, qui est ce qu'on va, la photo qu'on va donner, les pauvres, comme ça le monde entier peut leur donner de l'argent. Mais eux vivent dans des conditions extraordinaires. Les soldats qui sont passés là-bas ont dit ils ont compté le nombre de Mercedes et de BMW dans la rue, etc., etc. Bon, ça c'est pour l'anecdote. Pour vous dire que le monde du mensonge, comme on peut le dire, de faire passer comme ça, alors que c'est quelque chose qui est facilement vérifiable, parce que des observateurs de l'ONU y rentrent, des médecins étrangers y rentrent, des journalistes étrangers y rentrent, etc. On voit bien, ils peuvent voir très facilement que le niveau de vie, il est loin d'être à un niveau de vie misérable, et que les gens, ils ont des maisons extraordinaires. Bon, pour vous donner un exemple simple, moi j'habite un appartement standard, disons 100 mètres carrés, donc c'est l'entrée des belles maisons là-bas. C'est l'entrée, le patio, c'est même pas le prosdor, c'est le patio, le petit entrée des maisons. Bon, ils ne comptent pas les maisons à 2-3 étages avec Mercedes au sous-sol et jacuzzi, etc. Donc ça c'est aussi quelque chose, je ne sais pas si on peut le dire ici, que j'ai du mal à comprendre pourquoi l'armée ne filme pas ça et ne le passe pas en boucle sur les télévisions, au moins israéliennes. Peut-être on peut dire que les médias du monde entier ils ne sont pas coopératifs, au moins sur les médias israéliens, pour montrer, casser cette légende de dire ils vivent dans la misère. Sachez que ce n'est pas vrai, ils ont énormément d'argent de tous les côtés. De l'argent qui leur tombe, plus les trafics qui... Ok ? Tous les trafics. Voilà, donc pour une semaine, presque 10 jours de combat, qui ont été des combats très durs, je veux dire, pour n'importe quelle armée du monde, ça aurait été, je suis sûr, des combats d'une intensité très importante. Ce n'était pas une promenade militaire comme on peut le penser. Les soldats, je répète ce que j'ai dit, se sont trouvés quasiment invulnérables, tapés de tous les côtés sans qu'ils arrivent à faire de dégâts. Et deuxièmement, eux-mêmes faisaient très peur aux terroristes en face. Beaucoup de terroristes super endurcis, super tout ce que vous voulez, se sont sauvés. Alors, est-ce que parce qu'ils ne sont pas écrits, j'en sais rien. Mais en fait, c'est une réalité qui a été décrite. Ok ? Donc, on va passer à ce que moi j'appelle le deuxième miracle. Donc, le soldat de l'unité qui m'intéresse le plus, donc, au cours d'un accrochage, au cours d'un accrochage, donc il y a eu une explosion, il s'est perdu dans la ville. Donc la Julia est partie d'un côté, la patrouille est partie, l'unité est partie d'un côté, et lui est parti de l'autre. Donc il s'est retrouvé perdu dans la ville pendant un certain temps X, peu importe le nombre de temps, donc il était complètement désorienté. Et bon, vous imaginez, je ne sais pas, on va vous lâcher au milieu de Gaza, vous êtes tout seul, en uniforme. Bon, c'est pas très réjouissant. Bon, je l'ai appris qu'après, parce que sur le coup, je crois que j'aurais fait une café à lèvres, une crise cardiaque. Mais bon, bref, ça s'est passé comme ça. Alors, il est resté comme ça étourdi. Il y a eu le choc de l'explosion, complètement étourdi, complètement perdu, sans savoir quoi trop faire. Et donc, évidemment, il recherchait une unité israélienne. Il a été sauf retrouvé par une unité de parachutistes israélienne. Et bon, vous imaginez quelqu'un qui est francophone d'origine, dont la langue maternelle c'est le français. Le premier réflexe qu'il a eu, c'est de parler en français aux soldats qui étaient en face de lui. Et pour moi, c'est quelque chose de miraculeux. Le français était le seul francophone en face, dans l'unité qui se rapprochait. Le seul soldat qui parlait français était le soldat qui l'a retrouvé. Donc vous imaginez bien la situation. Les gens du Hamas se déguisent en soldats de Tsahal. Donc c'est-à-dire qu'un soldat qui voit en face de lui un autre soldat, il ne sait pas très bien qu'est-ce qu'il faut faire. Donc il y a toujours un temps d'hésitation, etc., qui est le moment le plus dangereux, puisque vous comprenez bien que à la fois du côté ennemi que du côté ennemi, on est en situation un petit peu dangereuse. Et comme ça, quelqu'un d'orienté qui a le réflexe de parler en français, qui trouve uniquement en face de lui un type qui parle en français, c'est pour moi quelque chose d'assez extraordinaire que je tamponnerais, disons, de miracle vécu n'importe où. Ok ? Donc, je ne vais pas répéter indéfiniment la même chose. Ils ont continué leur tafkid. La même situation. Les gens tiraient de tous les côtés. Ça tirait de tous les côtés possibles. Il faut savoir que les gens du Hamas, ils avaient fait des souterrains, passé d'un côté. Donc,
ils étaient chez eux. Vous imaginez, vous connaissez par cœur la yeshiva, un étranger rentre ici, vous avez la possibilité de le faire tourner en bourrique. Bon, ils n'arrivaient pas à tuer des soldats. Il faut savoir que la majorité des soldats qui ont été malheureusement tués, ceux qu'on a perdus, l'ont été par erreur de tir. Pratiquement aucun combat face à face n'a pu avoir lieu. Ok, donc là je termine ici ce qui me touche personnellement. Donc les soldats décrivent aussi, je peux vous raconter des centaines d'histoires qui me sont arrivées aux oreilles, mais je vais terminer comme ça. Donc une roulia est rentrée dans un bâtiment, une patrouille, une roulia c'est une patrouille. Une patrouille est rentrée dans un bâtiment et ils reçoivent un Untet. Untet c'est un missile anti-tank. C'est ce qui fait tellement de dégâts pendant la guerre du Liban numéro 2, c'est quelque chose qui est fait pour percer un tank et il l'envoie contre des hommes. Donc vous imaginez qu'est-ce que ça peut faire un Untet dans une petite pièce, disons la moitié de cette pièce ici, quand ça rentre là. Donc le nombre de fois où ils ont reçu des Untet qui n'ont pas explosé, c'est quelque chose d'inimaginable. Donc dans ce cas-là, ce qui m'a été rapporté, donc le Untet est rentré par la fenêtre, ça a fait une secousse. Ça s'est rapporté, mais de source sûre. Tout ce que je dis, c'est de source sûre. Et quand ce sera cliché, je le dirai. D'accord. Donc ça a explosé. Le Nuntet est rentré, n'a pas explosé. Un des soldats a perdu connaissance. À cause du souffle ou du choc, j'en sais rien. Et le souffle, j'imagine que ça fait une déflagration quelque part. Donc il est rentré, il perd connaissance. Perdant connaissance, ses trois copains de la Roulia le sortent dehors parce qu'ils pensaient qu'il avait été blessé ou tué. Parce que immédiatement, quand vous avez quelqu'un qui est blessé, on doit le déshabiller, voir où il a plaie, voir s'il faut le transfuser, voir si on doit panser la blessure. Bon, les premiers soins que chaque soldat apprend à faire à l'armée pour limiter la casse. Donc ils sortent tous, et au moment où ils sont tous sortis, paf, le Nuntet explose. Donc le soldat a perdu connaissance, ils l'ont sorti, le Nuntet a explosé une fois que tous les soldats sont sortis de la pièce. Voilà, donc ses amis lui ont... En fait, lui doivent la vie, quelque part, grâce... Enfin, donc, ouais, bon, on fait tous la vie à Kadosh Baruch Hu, mais bon, je veux dire, par le biais de ça, ils ont été sauvés. Ils sont restés à l'intérieur. Tout le monde y passait. Tout le monde y passait. Voilà, bon, ça, c'est ce qui a été, disons, j'aurais des sources sûres pour être soft. Maintenant, plusieurs histoires ont été rapportées. Quand les soldats sont revenus du front... Rapporter, ça veut dire rapporter. Vous imaginez bien ce qui se passe. Les soldats, ils sont rentrés, ils ont fait 2 semaines de guerre. Maintenant, ils sont retour à l'arrière. Ils retrouvent les copains. Et toi, qu'est-ce qui s'est passé? Ils s'appellent. Et toi, qu'est-ce que tu as fait? Et ils n'ont pas parlé au téléphone pendant 2 semaines. Donc, vous imaginez. Donc, après, il y a les histoires qui se sont racontées les uns les autres. Donc, je vais vous en raconter 3. C'est des choses qui ont été racontées par des soldats qui ont raconté à d'autres soldats. Donc, bon, on mettra l'authenticité qu'on veut là-dessus. Mais j'imagine mal des soldats qui ont vécu ce qu'ils ont vécu raconter des blagues. Comptez que, bon, je veux dire, encore une fois, la majorité de l'armée, c'est pas des gens qui sortent de la yeshiva. Donc, c'est pas des mystiques, quoi. C'est pas des gens qui ont l'habitude de raconter des histoires à dormir debout. Donc, il y a 3 histoires qui circulent. L'histoire de Rachel Imenu, vous l'avez tous entendue. On veut l'entendre maintenant. Alors, version. Donc, des soldats qui l'ont entendu, des soldats eux-mêmes. Donc, une unité arrive pour investir un bâtiment. Donc le Mefaket voit sortir en face de lui une femme, le chef, l'adjudant, comment on dit, le sergent, le chef de l'unité. Le chef de l'unité, donc il voit sortir en face de lui une femme voilée tout en noir qui lui dit, alors il lui dit en arabe, puisque ils alors c'était en blanc ou en noir, parce qu'il y a plusieurs versions. Moi j'ai entendu en noir, donc ok, ça sera en noir. Pour ma version 1, ce sera en noir. Disons peut-être le côté noir, bon, je sais pas. Donc le commandant lui dit à la femme, va-t'en, sinon on te tire dessus. Et la femme lui répond en hébreu, il dit, ne rendez pas, c'est piégé. Bon, alors lui, il décide, la femme ne partant pas, ne voulant pas lui tirer dessus, il passe de l'autre côté, il va de l'autre côté de la maison. Bon, il faut savoir que les portes des maisons étaient toutes piégées, c'est-à-dire que quand on poussait la porte, la maison sautait. Donc ils étaient obligés de soit passer par les fenêtres, soit de faire des ouvertures de l'autre côté pour pouvoir rentrer. Donc lui, il décide de faire l'ouverture ou de passer de l'autre côté. Et donc il retrouve, quand il va de l'autre côté de la maison, il retrouve la même personne. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Je comprends pas. D'abord, comment t'es arrivé tchic-tchac d'un côté et de l'autre. Et donc il lui a dit, voilà, je suis Rachel Minou, je suis venu me battre avec vous. Voilà, ça, c'est la version que j'ai entendue. Ima Rachel. Que j'ai entendue avant de lire d'écouter Shirat Hazar sur Internet. Hein. Bon. Ok? Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, qui était groupé un groupe de Golani. Donc Golani, c'est
disons, c'est l'infanterie de choc, quoi. C'est pas les parachutistes qui vont faire des opérations point par point, c'est le rouleau compresseur qui rentre. Donc les Golani arrivent dans un endroit, donc on leur tire dessus, évidemment, bon, ils répondent, c'est leur job, et ils arrivent à l'intérieur d'une maison et ils voient, j'ai plus le chiffre en tête, mais 7, 8, 9, 10 terroristes avec la main comme ça sur les oreilles, en train de pleurer, en train de crier, etc. Donc, même scénario, ils appellent quelqu'un qui parle l'arabe pour expliquer qu'est-ce qui se passe, et ils disent on n'en peut plus, on entend des cornes de bélier depuis le début de l'offensive. Je crois entendre des cornes de bélier. Ils entendent, bon, on traduit ça par cheval, mais ils entendaient du sans arrêt, du son sortant, à telle enseigne que certains se sont crevés les tympans tellement ils ne pouvaient plus supporter le bruit qui arrivait à leurs oreilles. Bon, ça c'est deuxième élément qu'on m'a donné. De toute façon, c'est une histoire de fou depuis le départ. Voilà, troisième histoire, et je crois qu'on terminera là, avant que vous voulez poser des questions. Sûrement, alors on va voir, on continue. Donc, troisième histoire, les Banim ont fait distribuer des talis de katane à tous les soldats avant l'offensive. Donc, phénomène extraordinaire. Moi-même, bon, j'ai participé avec des associations à mettre des paquets pour les soldats, etc. Donc, bon, ils livrent quelques dizaines de talis de katane. Et ça arrivait chez les soldats de pointe, justement? C'est arrivé chez tout le monde. Qu'est-ce qu'il raconte ton fils là-dessus? Ça, c'est ce que j'ai dit depuis le départ. Ça a été l'événement, je crois, peut-être déclencheur, ou qui les a... L'enthousiasme. Qui a mis le plus grand enthousiasme chez les soldats, c'est de voir que tout le monde était uni. Que les soldats qui a jamais ouvert un livre de prière s'étaient précipités pour avoir un talit de katane. Bon, peut-être c'est une réaction normale de gens qui vont aller au combat, hein, j'imagine aussi. Mais je veux dire, ce phénomène-là, que l'arrière était, que des Khourim et Shiva sont venus aider, que des associations, que des parents, etc., ça a donné une force aux combattants exceptionnelle. Tous l'ont répété, et tous ceux qui ont été là-bas l'ont dit. Ok, bon, bref, chacun prend son talit de katane, le met pas, etc., le met dans son sac, etc. Et une unité est arrivée devant une maison. Vous savez que comment ça se passait. Donc une unité arrive, se faisait tirer dessus, appelle l'hélicoptère pour que l'hélicoptère vienne bombarder au minimum le toit des maisons, puisque le plus dangereux pour les soldats, c'était les tireurs, les snipers. Donc un groupe de soldats comme ça arrive dans un endroit où ça tire un petit peu de tous les côtés, et ils voient qu'un des hélicoptères qui va arriver va tirer dans l'endroit où ils sont. Sur eux. Alors, comment se faire reconnaître? C'est pas très facile. D'autant, sachez-le, je répète toujours ce même problème, eux ne respectent aucune règle de la guerre. Ils sont habillés, les terroristes étaient habillés en tenue de salle. Donc, c'était quelque chose de problématique. Un des soldats, il a eu l'idée de sortir le talit de katane et de le montrer comme ça au pilote d'hélicoptère. Bon, on imagine mal un Hamasnik avec un talit de katane. Voilà, donc je vous ai grosso modo résumé. Bon, je veux encore à nouveau, je ne suis pas venu ni pour la gloriole ni rien, parce que j'ai rien à gagner là-dedans, mais tout ça c'est vraiment pour que le message passe. Montrer que quand le peuple juif il est dans l'unité, alors rien ne peut l'atteindre. Religieux, pas religieux, tout ce que vous voulez, Haredi, qui passe Rouga, tout ce que vous voulez. Quand on est dans l'unité, quand on est les 5 doigts de la main se resserrent, alors c'est un point qui est inébranlable. Et deuxièmement, je n'ai pas de mots pour dire merci à Dieu, parce que je vous ai raconté qu'une toute petite partie, mais je veux dire, chacun des soldats qui est rentré est un miraculé en puissance. C'est un miracle sur jambe. Donc vous voulez voir des miracles sur jambe, vous regardez les soldats qui sont rentrés, vous les avez de visu, des gens qui, en toute logique, bon, je ne parle pas de tous, mais beaucoup sont rentrés uniquement par la bonté d'Akadosh Baruch Hu et pas par autre chose. Je ne compte pas les blessés, je ne compte pas tout ça. Bon, c'est vrai, il y a eu des pertes, il y a eu tout ce que vous voulez, mais chaque personne qui est touchée, c'est un drame pour la famille. Je ne discute pas, chaque mort, c'est un problème, mais regardez quand même. Je veux dire, il y a eu 10 morts dans une opération. Si on avait envoyé l'armée américaine, ils seraient sortis avec 800 morts. Je veux dire, c'est mathématique. Il n'y avait pas une maison qui n'est pas piégée, pas un endroit qui n'était pas un endroit hyper dangereux. Je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est un Untet, c'est un truc qui est fait pour percer le blindage d'un tank qu'on vous envoie dans une maison avec des gens, il n'y a pas de mort. C'est inimaginable. Donc on répète, c'est vrai, à la limite c'est un peu lassant, quoi. À la limite ça fait un peu remake du film, mais on n'a pas de mots. Moi j'ai pas de mots pour dire merci.
Parce que, bon, vous imaginez ce que c'est quelqu'un qui perd quelqu'un de cher, c'est horrible à vivre. Et je crois que toutes les familles d'Israël, ceux qui ont participé, ceux qui n'ont pas participé, ceux qui avaient un enfant, ceux qui n'avaient pas d'enfant, etc., doivent dire merci. Même ceux qui n'avaient pas d'enfants, qui n'étaient pas touchés, qui indirectement, etc. Imaginez simplement cette opération s'il y avait eu 500 ou 600 morts. D'abord, le Hamas aurait crié victoire sur tous les tons. Et deuxièmement, à recommencer une deuxième opération dans quelques mois, si ça recommence, vous ne pouvez pas. D'accord? Vous comprenez? Je veux dire, le miracle, il ne va pas seulement au niveau individuel, il va également au niveau national. Le fait qu'il y ait eu aussi peu de victimes, qu'ils ont pris une tannée inimaginable, avec autant de miracles, ça donne un peu à Israël les coups des franges de faire d'autres choses. Imaginez le pays s'il y avait eu un nombre de victimes important, ben évidemment tout aurait bloqué. Les gens de tel ou tel parti, je ne veux pas faire de politique, ils auraient commencé à dire le prix est trop fort, et ce qu'on entend depuis 30 ans. C'est bon? Merci. Bon, je crois que j'ai des questions. Tes paroles qui sont très émouvantes. C'est vraiment tout âme Israël. J'ai tenu à ce que tu viennes pour parler sur Internet, que tout âme Israël, tous ceux qui nous entendent ici, et nous voient. Enfin, on me voit, mais c'est un cher ami qu'on aurait pu filmer. Le grand merci qu'on doit dire que je vous du fond du cœur. Modim à la Hava, nous remercions Dieu pour le passé, et on prie Dieu pour le futur, qu'il fasse encore que d'abord Am Israël reconnaisse, Yesh Elohim Israël, il y a un Dieu dans Israël, que nos ennemis, nos vrais ennemis, les vrais ennemis d'Israël, d'après la Torah, c'est les ennemis de Dieu, comprennent cela, arrête de vouloir se battre, reconnaissent la grandeur de Baruch, et tout cela dépend vraiment d'Am Israël. Si Am Israël, si nos frères qui nous entendent, les non-religieux, eux font du pouvoir. Regardez le peu il y a eu des prières, Baruch Hashem, tout le monde a prié. Mais qui peut dire j'ai jeûné 3 jours de suite? Qui peut dire c'est fini, maintenant j'ai changé toute ma vie? C'est rare. Déjà, peu de prières qu'on a fait, le résultat qu'on a entendu. L'unité, comme tu as dit, c'est marqué du temps du roi David. On partait en guerre, on perdait la guerre, parce qu'on était divisés. Du temps du roi Achab, qui était un roi rachat. Mais on était unis, on gagnait la guerre. Donc l'importance de l'unité de l'âme Israël. Pas parler shonara, s'aimer, comprendre que Dieu nous aime quand on est un, comme tu l'as très bien dit, comme tous les doigts d'une main, alors ça devient un point. Le but n'est pas de vaincre nos ennemis. Le but est que le mal disparaisse de la terre. Et quand Am Israël reconnaîtra que le bien se trouve dans Am Israël, et chacun va faire dans sa petite cellule, son petit entourage, à faire le bien, nous sommes convaincus qu'on verra encore de grands miracles. Je crois qu'il y a quelques questions ici dans la salle. Alors oui, Yitzhak, ta question. Yitzhak pose la question. Que dit ton fils, ses amis qui étaient donc russes, complètement ignorants, pas de leur faute, mais ignorants par la force des choses, ils viennent de Russie, n'ont pas connu la Torah, on commence à mettre les tefilines, même qu'il y a un endurci qui a commencé à pleurer en mettant les tefilines. Nous sommes aujourd'hui 1 mois plus tard, 3 semaines plus tard. Que raconte ton fils? Où ça en est? Bon, je vais peut-être vous décevoir, mais rien n'a changé, en tout cas superficiellement, rien n'a changé. Il ne faut pas vous imaginer que maintenant, ils mettent les tefilines tous les jours et que ça y est, c'est parti. Non, on ne peut pas dire ça comme ça. Mais ce qui était un sujet de rigolade ou un sujet de moquerie il y a encore pas si longtemps que ça, n'est plus du tout un sujet de moquerie. Et donc, ces gens-là qui sont... Pour moi, chaque soldat d'Israël, même s'il n'est pas juif, je veux dire, où il est complètement hors de la tradition, est quand même un pilier. Je veux dire, c'est quand même, il n'est pas là par hasard, il n'est pas venu par hasard, il risque pas sa peau par hasard, il donne beaucoup. Donc quelque part, il y aura un feedback, il y aura un retour sur investissement. Quelle sera la forme du retour sur investissement? J'en sais rien. Ce qui est certain, c'est que chaque chose qui est investie, ici, que si, je ne sais pas, d'autres combats arrivent et que tous les Bachou Yeshiva ici décident d'étudier 1 heure de plus, c'est-à-dire pas plus que ça. On va étudier pour les soldats 1 heure de plus. Et nous, les parents, alors on va donner un peu de tzedaka de plus. Pas un peu, beaucoup. On va... bon, cette semaine, moi, je vais aller dans une base. Ça va, j'ai pas que ça à faire, on travaille, etc. Mais chacun, il doit pousser un petit peu. Je pense que la tchouva, c'est comme tout le reste, c'est pas des sauts de 0 à 1000. C'est un peu une petite couche, une petite couche, une petite couche, une petite couche. Et on voit que
dès qu'on est face à l'épreuve, la vérité, elle sort quand même. Face à l'épreuve, quand les soldats, ils ont vu que les rabbins étaient là, etc., face à l'épreuve, l'étincelle, elle a pris un petit peu de flamme. L'étincelle, elle a monté. Alors, je ne veux pas vous dire, ça y est, c'est bon, les enfants, ils ont mis l'équipe noire et allons-y. Pas du tout, ils n'ont pas changé leur habitude, ils vont toujours en boîte de nuit le vendredi, etc. Mais, ce qui a changé, c'est la façon d'appréhender les choses. La façon, tout le monde, je veux dire, pas seulement les soldats. Nous, on a été en première ligne des parents, disons. Nous, on a vécu ça dans nos tripes. Mais même les gens autour de nous, quand on leur dit, allez, on va faire la bracha pour les soldats, oui, tout de suite. Donc, à mon avis, c'est comme chacun, il fait un petit effort, il s'améliore un petit peu, il met une petite pierre et ça fait une grande pyramide en fin de parcours. Oui. Je peux dire qu'il y a eu des retombées par rapport aux histoires de Talit Kata. Hein. C'est quand on est parti distribuer Talit Kata. Attends, alors, Eliaou, viens, s'il te plaît. Alors, Eliaou Hassan. Même non, l'auteur de la paracha. Non, je veux dire que... Oui, c'est ça le... Non, ce que je veux dire, c'est que nous sommes partis avec le... Quand on a reçu Talit Katan, on est parti distribuer les Talit Katan. Il y a beaucoup de soldats qui n'avaient pas de Talit Katan. On était là-bas, on est parti distribuer. On n'est pas sur le front, mais on est parti distribuer dans notre base. Et là-bas, beaucoup de gens qui n'avaient pas des Talit Katan ni de kippot, ils ont voulu les prendre. Pourquoi? Tous ils disaient, c'était leur armure pendant la guerre, nous aussi on l'a vu. Et nous, on a vu de nos yeux des fakdim, des soldats, des chefs, d'accord, de jolis grades, enlever leur chemise, mettre un talit katan sur eux, remettre leur chemise, en prendre un, mettre une kippa sur la tête. C'est-à-dire qu'on a vu ça, il y a eu un phénomène incroyable. Et donc s'il y a eu ce phénomène, il y a eu dans cette petite base qu'on a été, alors c'est sûr qu'il y a eu ça fait beaucoup de bruit dans toute l'armée. On a vu ça, que les soldats vraiment, ils avaient leur cœur qui était branché avec Hachem. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Okay. D'autres questions? Donc, David pose la question à propos de l'histoire de David, à propos de l'histoire de Rachel Imenu. Cette histoire donc a été relatée même ici sur Internet et beaucoup de gens en ont parlé, mais les gens commencent à avoir des hésitations et c'est très controversé. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, je vais répondre. D'abord, il faut comprendre une chose, c'est que l'armée elle-même, elle met des barrières à ce que les soldats parlent. Ils veulent pas que ça sorte. Je peux dire sur ton fils. Oui, pas précisément cette histoire-là, mais je veux dire, quand les soldats sont rentrés, on s'attendait à ce qu'ils aient une permission tout de suite. Je veux dire, on s'attendait après le Krav, après le combat, qu'ils aient au moins 10 jours. Moi, j'ai pas vu mon fils depuis un mois. Donc, j'attendais qu'ils avaient au moins une permission, quelque chose, quoi. Rien du tout. Ils les ont pris en main. Bon, il semble que c'est une technique parce que le combat c'est tellement dur qu'après, pour pas qu'ils perdent les pédales ou qu'ils perdent leur, je sais pas, enfin, qu'ils aient des pressions nerveuses et des choses, j'imagine que après ce qu'ils ont vu, c'est très dur. Alors ils les ont pris en main. Donc beaucoup de ces soldats-là qui ont vu ça, eh ben, ils sont encore dans les Gdoudim aujourd'hui, ils sont encore dans les bases et c'est pas sorti, ils sont pas disponibles pour parler. Je veux dire, bon, ça c'est un premier problème technique. Deuxièmement, bon, les gens qui ont vécu ça, peut-être eux-mêmes n'ont pas tellement envie de le raconter. Je sais pas, imaginez une famille de Tel Aviv, Tzafon, et le gars il rentre chez lui, tu sais, il m'est arrivé ça. On va le prendre un peu pour un illuminé. Bon, peut-être ça fait partie des deux explications. Que tu demandes à ton fils de commencer à remonter je veux l'amener celui-là ici devant la caméra. Si on peut avec plaisir. On va essayer. Si on peut avec plaisir. Si on peut avec plaisir. D'autres questions? Est-ce que aussi dans le monde religieux, il y a des cours, des conférences, enfin des témoignages qu'on est en train de faire maintenant, des miracles de la guerre? Bon, alors, écoutez, dans le monde non religieux, oui, puisque moi je travaille ici en Israël et je côtoie que des gens qui sont non religieux et ils sont au courant d'un certain nombre de choses qui s'est passé. Donc maintenant, dans le monde non haredi, mais disons traditionnaliste, quoi, je dirais juif standard, etc. Évidemment, dans toutes les synagogues, ça parle de tous les côtés. Évidemment, chacun de nous, on a ou un enfant, ou une connaissance, ou quelqu'un, où ils ont vu les cours, machin. Donc évidemment, ça circule à la vitesse de l'éclair. À Paris aussi, ça circule. L'histoire Rachel Imenu, elle était à Paris avant que j'atterrisse la dernière fois que j'y étais. Donc, évidemment, ces choses-là, ça ne peut pas rester complètement fermé. Et donc, je comprends très bien la question. Si on pouvait remonter à la source, ce serait merveilleux. On va essayer.
D'accord? Mais même dans le monde non religieux, mais alors, je travaille avec des non-religieux de chez non-religieux, hein, je veux dire, des gens qui mangent kippour, steak, machin, ils sont eux-mêmes bouleversés. Mais encore une fois, il ne faut pas se prendre la tête, parce qu'après la guerre des 6 jours aussi, tout le monde était bouleversé, puis c'est retombé en... Après aussi la guerre du Golfe, tout le monde était bouleversé, c'est retombé, mais doucement, les choses se construisent. Et si on doit parler, disons, moi personnellement, ça fait quelques années que je travaille, il y a quand même une sacrée modification des mentalités vis-à-vis du monde religieux dans le monde où j'évolue. C'est une sacrée mentalité. Les gens, quand on est arrivé, ils me prenaient pour un fou furieux. J'étais le fou de... Quand j'étais à l'Ulpan, j'étais le seul qui avait une kippa sur la tête. D'accord? C'est-à-dire, pour vous dire ce que c'était le fou furieux de service. Bon, aujourd'hui, les choses ne se sont pas du tout vues de cette façon-là. Même si les gens eux-mêmes, ils continuent leur train-train, et ils ne changent pas, mais la vision, elle change quand même. D'autres questions, messieurs? Alors, merci X pour ton témoignage qui est très touchant. Tu remercies aussi Y beaucoup de ma part. Et un grand merci à tous les soldats d'Israël qui se battent pour Am Israël. Un grand merci à tous ceux qui ont prié, à tous ceux qui ont fait des mitzvot en plus, à tous ceux qui ont fait tchouva, à tous ceux qui ont prié à cœur. Et le plus grand merci revient à Kajbourou, Ishmat Kol Chai, que la neshama de chaque vivant remercie le Créateur pour tous les bienfaits qu'il nous fait. Une petite partie on a entendu maintenant, mais combien on ne voit pas quotidien. Dieu qui aime Am Israël, qui se rapproche d'Akajbourou, que par le mérite de ce miracle, Am Israël fasse tchouva, et Dieu fasse encore beaucoup de miracles, et qu'on entende Bezrat Hashem la Géoula, Bekarov, Bimera, Biamenu, Amen.